Genèse. Dans la Genèse, un passage que nous connaissons tous, au chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, et le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous allons prendre un deuxième passage dans Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome, chapitre 32. Nous allons lire au verset 9. Deutéronome 32, verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, ébahis par ta parole, Seigneur. Nous savons que, Seigneur Jésus, le ciel, la terre, les hommes de la terre vont disparaître, mais ta parole demeurera pour l'éternité. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, et nous sommes dans ta présence, et nous reconnaissons cette présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Toi-même as déclaré que tu es là lorsque 2 ou 3 se réunissent en ton nom, pour entendre la déclaration de ce que ce nom veut dire. Nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir spécialement les familles. Tu vois les problèmes, les difficultés, les attaques de Satan, les coups de Satan contre la famille, contre le mariage, pour détruire, pour déstabiliser, Seigneur. Nous voulons encore nous souvenir des enfants. Nous te prions pour les enfants. Nous te demandons de les garder, Seigneur, des mains sales, Seigneur, des mains impures, des langues sales et pourries, Seigneur. Te prions, Seigneur, que la protection de Dieu soit sur les nôtres, Seigneur. Nous voulons prier pour les épouses. Nous voulons prier pour les maris. Nous voulons prier pour nos jeunes gens, qu'ils puissent considérer l'éventualité du mariage. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir, frères et sœurs. Alors, j'aimerais, durant cette matinée, vous parler spécialement sur la famille. De temps en temps, la parole de Dieu nous amène dans toutes sortes de sujets et j'ai pensé bon de parler donc sur la base d'une nation, la base, je dirais, de toute nation, c'est la famille. Et lorsque le foyer s'écroule, la nation s'écroule en même temps. Le Seigneur a déclaré, il dit ici, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et il a ensuite déclaré, c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une unité, une seule chair. Amen. Gloire au Seigneur. Et le deuxième verset que je vous ai lu concernait l'image que le Saint-Esprit donne d'un aigle, d'une mère aigle qui protège ses jeunes. La mère aigle protège ses petits, les aide à se développer, les porte sur ses ailes, voyez, pour qu'ils arrivent un jour à prendre soin d'eux-mêmes. Et chaque membre d'une famille chrétienne devrait protéger et encourager les autres dans le foyer, dans la famille. Le mariage est une chose merveilleuse
qui a été pensé par la pensée la plus intelligente qui puisse exister dans l'univers, la pensée de Dieu. Dieu a pensé mariage. Il a pensé mariage. Le mariage est merveilleux. C'est un homme, c'est une femme qui ensemble désirent de vivre en unité ensemble dans les liens du mariage. Le mariage est merveilleux parce que c'est un homme et une femme qui prennent plaisir d'être en compagnie l'un de l'autre. Ils aiment être ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ils se marient et un jour ils échangent publiquement des vœux. Cela veut dire évidemment des promesses. Je promets devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ils échangent publiquement des vœux et ils témoignent de cette façon devant Dieu et devant le monde qu'ils veulent être ensemble toute leur vie. C'est cela que signifie le mariage. Ces deux jeunes gens-là, ces deux personnes, ne veulent plus marcher dans leur chemin séparé. Ils veulent vivre ensemble. Ils sont intéressés, évidemment, à un appel commun qui est d'établir, de fonder leur propre foyer. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit ce matin nous rappelle et dit dans Hébreux chapitre 13 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de saleté, de pourriture, voyez, d'impudicité. Cela veut dire pas de tierces personnes à l'intérieur de la chambre, évidemment, des deux personnes qui sont mariées. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsqu'il y a vie commune sans être marié, c'est de l'impudicité. Et Dieu jugera les impudiques, ça veut dire condamnera les impudiques. Et les adultères, ça veut dire qu'il y a eu mariage et une des deux personnes mariées s'en va coucher avec quelqu'un d'autre, a des relations illicites avec une tierce personne. Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Le mariage doit être honoré. Le mariage doit être gardé. C'est pourquoi, dit le Seigneur, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit l'homme s'attachera à son homme et la femme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Dieu n'a jamais dit une abomination semblable. Deux femmes ensemble, deux hommes ensemble. C'est une abomination. Quand vous voyez une lesbienne et un homosexuel, regardez-les bien. Ce sont des personnes qui vont en enfer. De leur bouche va sortir un jour des gémissements, des grincements de dents, des hurlements inimaginables. Dieu jugera. Dieu jugera et condamnera. Que l'homme, dans le mariage aussi, ne sépare pas ce que Dieu a uni. La corde à 3 fils n'est pas facilement rompue. La corde à 3 fils n'est pas facilement cassée. Un fil, c'est l'homme, un autre fil, c'est la femme, et le troisième fil, c'est Dieu. Et nous allons voir ce matin que si ce troisième fil n'est pas là, alors tout s'écroule ou tout va s'écrouler. La parole de Dieu nous donne les responsabilités d'un homme et d'une femme après qu'ils aient fait le nœud du mariage. Après qu'ils se soient unis dans les liens du mariage. J'aimerais vous dire tout d'abord qu'un foyer qui renie Dieu, n'est pas vraiment un foyer. Ce n'est pas un foyer, voyez. Rappelons-nous que ça peut avoir l'apparence physique d'un foyer, mais ce n'est pas un vrai foyer ou vraiment un foyer si Dieu n'est pas au centre de cette famille, de ce foyer-là, de ce mariage-là. Si Dieu n'est pas au centre, ce n'est pas cela. Rappelons-nous que du temps de Noé, une génération que Dieu a lavée, a lessivée,
a tué environ de 1 million à 10 millions de personnes qui ont été tuées par Dieu, la Bible dit qu'avant cela, les hommes du temps de Noé se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Cela ne veut pas dire que ces sortes de mariages-là étaient approuvés de Dieu, que ces foyers-là étaient approuvés de Dieu, puisqu'il les a tués. Il les a anéantis dans l'eau. Donc, nous vont avoir non pas seulement un mariage, mais un mariage selon Dieu. Un mariage selon le Seigneur. Et un foyer qui renie Dieu n'est pas vraiment un foyer. Même si la personne est président de grande compagnie, même si la personne est médecin, docteur, avocat, ingénieur, si la personne est mariée, a un foyer, une famille, mais si la personne ne connaît pas Dieu, si Dieu n'est pas en premier dans son foyer, sa vie est une fête complète. Sa vie est une fête complète et ce foyer sera un foyer malheureux et non pas un foyer heureux. Le Seigneur va dire que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce matin, je peux dire de la part du Seigneur que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd non seulement son âme, mais son foyer? S'il perd son foyer. Le foyer a été institué par Dieu et non pas par les hommes. Le foyer a été institué par Dieu et ce foyer devrait être un endroit de paix, un endroit de tranquillité, loin des bruits du monde. Combien de foyers sont comme cela aujourd'hui? Dieu savait que nous avions besoin de cela. Un endroit de repos, une sorte de nid où nous venons nous réfugier après le travail, après les difficultés, après la boue de la journée, tout ce qu'on peut recevoir au visage ou dans les pensées. On a besoin du foyer. Le foyer a été pensé par Dieu pour qu'il soit un refuge, pour restaurer notre cœur, pour être heureux, pour être content. Pensez-vous que Dieu a institué le mariage pour qu'on soit malheureux? Non! Non, il l'a institué pour que nous soyons heureux. Dieu ne nous veut que du bien. Il est un bon sauveur. Le foyer est institué pour que nous puissions savoir qu'on est aimé par les autres membres de la famille, qu'il y a quelqu'un dans ce foyer qui nous aime. Amen. Et que ce foyer doit être le fondement pour l'enseignement de la parole de Dieu. Un foyer chrétien, la parole de Dieu doit y être ouverte. La Bible doit y être lue. La Bible doit y être enseignée en parole et en action. Un foyer chrétien. Les enfants doivent y être élevés dans la crainte de Dieu. La question qu'on peut se poser, est-ce que je vis selon Dieu? Est-ce que je vis selon Dieu? Est-ce que je veux que mes enfants soient comme moi? Est-ce que je veux que mes enfants soient comme moi? Peut-être on peut se poser la question, est-ce que j'ai élevé un enfant selon la voie qu'il doit suivre? Et lorsqu'il sera vieux ou plus vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce que j'ai placé un exemple sous ses yeux? Vous savez, les enfants apprennent. Comment apprennent-ils surtout? Ils apprennent surtout en observant les plus âgés, en les regardant, en regardant comment ils agissent. Un enfant à 6 ans est avec son papa sur la route, et voilà que le papa est arrêté par la police, il roule trop vite en voiture. L'enfant est là, il a 6 ans, et il regarde ce qui va se passer. Papa est arrêté par le policier. Le policier arrive et papa dit au policier, vous savez, monsieur le policier, je suis aujourd'hui très pressé, prenez cet argent et oublions toute l'affaire.
Le policier prend l'argent et l'enfant qui a 6 ans, qui a regardé avec ses 2 petits yeux, voyez, il pense une chose. Il se dit, c'est correct de prendre, d'accepter un pot de vin. Tout le monde le fait, papa le fait aussi, le policier l'a fait aussi. Il a 6 ans. Mais il grandit, il a 8 ans. Et à 8 ans, dans une réunion de famille à Noël, il entend parler mon oncle, voyez, qui parle aux autres, aux adultes. Il n'a que 8 ans, voyez. Et il est en train de raconter comment il a falsifié le gouvernement dans son rapport d'impôt, tout ça. Tout le monde le fait, dit l'oncle. L'enfant enregistre. 8 ans, tout le monde le fait. Il a 12 ans. À 12 ans, finalement, dans une bataille avec les amis, il casse ses lunettes. Ma tante appelle l'assurance. Et ma tante dit à l'assureur qu'il a perdu ses lunettes pour avoir de l'argent pour en acheter une autre paire. Elle a dit, cette tante, tout le monde le fait, mon petit gars. Lui est étonné, mais tout le monde le fait. Maintenant, il entre au collège, à l'université, il a 19 ans. Son compagnon de chambre est en train de lui offrir, de lui vendre les questions d'un examen très important. Le garçon se dit, pourquoi pas? Tout le monde le fait. Mais voilà que le garçon est pris et il est expulsé du campus universitaire. Arrivé à la maison, son père est furieux et lui dit, « Comment as-tu pu nous faire une telle chose? » Mais ça a commencé petit à petit. Les enfants apprennent en observant les plus âgés. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Faisons-le. Il y a une chose que les adultes n'arrivent jamais à supporter, c'est qu'un enfant puisse tricher. L'adulte ne supporte pas cela. Attention, les papas et les mamans, s'ils vous voient faire des clins d'œil à la loi, ils vont faire exactement comme vous. Exactement. S'ils vous voient en train de boire, en train de mentir, en train peut-être de fumer ou de blasphémer ou de sortir des sacres comme cela, tout en étant supposément de bons chrétiens, ils vont se dire, tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. On va lire 2 passages dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24. Jésus va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est une personne qui entend mais ne met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. Tout à l'heure, homme prudent, maintenant homme insensé, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu. On a battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. On ne tombe pas par hasard dans l'Église de Dieu. On tombe parce qu'il y a des vents qui soufflent et on est bâti sur le sable. On tombe parce qu'on entend et on ne met pas en pratique. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Et Jacques, le pasteur de Jérusalem, va déclarer dans son épître merveilleuse au 1er chapitre, il va dire lui aussi de ne pas uniquement écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même,
par des raisonnements faux. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, ça veut dire mettant en pratique la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Heureux dans son activité. C'est simple. Pourquoi il y a tant de chrétiens si malheureux? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Celui qui met en pratique sera heureux dans son activité. On ne parle pas ici des combats, des difficultés ou des épreuves qui arrivent aux chrétiens. On parle de la vie générale du chrétien qui est une vie de joie, de bonheur. Nos péchés sont pardonnés. On sait où on va, on sait d'où on vient. Et évidemment, on a le Seigneur avec nous. Donc, quelqu'un se met à l'œuvre, celui-là sera heureux. Alors, il y a heureux dans son activité. Mettre en pratique la parole de Dieu. Il est temps pour les parents, je dirais, de s'arrêter et on ne peut pas demander aux enfants quelque chose que nous ne pratiquons pas nous-mêmes. On ne peut pas demander aux autres ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Le monde est en train de souffrir autour de nous. Le monde pleure, est en train de remplir des rivières avec leurs larmes salées. Le monde souffre parce que les foyers sont tombés, je dirais, en décadence, littéralement, en désuétude, en décadence. Le crime autour de nous abonde, partout, voyez, dans tous les pays du monde. Le crime est en train d'abonder dans les villes, dans les communautés, jusque dans les plus petits villages. Tout le monde cherche une réponse. Tout le monde. Les psychiatres cherchent une réponse. Les économistes cherchent une réponse. Les sociologues cherchent une réponse. Les politiciens cherchent une réponse. Les sexologues cherchent une réponse. C'est à peu près comme un mécanicien dans un garage. Il est en train de travailler sur une voiture. La voiture ne fonctionne pas. Le mécanicien travaille. Il est à l'intérieur, il a ouvert le capot, c'est rempli de pièces tout autour de la voiture. Qu'est-ce qui va pas? Ce fil, cette pièce-là, on démonte tout ça. On essaye de voir, voyez. Le mécanicien travaille sur l'auto, morceau par morceau, dans le garage, voyez. Lorsque soudain, un de ses amis qui vient, un de ses camarades, qui est à l'intérieur de la voiture, lui dit « Hey, arrête d'enlever les morceaux, je viens de trouver le problème. » Oui? Tu as trouvé le problème? Oui, il manque de l'essence. Il manque de l'essence. Il manque Dieu. Dieu n'est pas là, on ne le veut pas. Le problème est là. On démonte ici, on démonte là, on a des courses ici, on dort tard la nuit, on fait des examens, on étudie jusqu'à ce que nos yeux tombent en pourriture là sur le papier. On n'a jamais autant appris, connaître, tout ça. Il nous manque de l'essence. Il nous manque Dieu. Dieu n'est pas là, la Bible n'est pas là. On ne le veut pas. Les gens mettent la clé dans leur vie, clic, 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 il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Plus d'essence. Lisez avec moi dans le prophète Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Verset 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil et tous ceux qui l'habitent seront languissants, tristes. On ne veut pas de Dieu. On ne connaît pas Dieu. Point de connaissance de Dieu. Tout le monde court. Tout le monde est en train de défaire les morceaux. Ils essayent de trouver le trouble. Moi, je sais où est le trouble.
Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu. On l'a enlevé. On n'est même plus capable de dire une courte prière dans un conseil de ville sans qu'il y ait un bout de femme qui se lève pour les droits de l'homme parce que monsieur le maire vient de demander au Seigneur qu'il puisse bénir sa ville et son conseil. C'est abominable. Nous encourons le jugement de Dieu comme nation. Comme nation. Nous devons remettre Dieu dans nos foyers si nous voulons vaincre dans ces temps qui sont bien troublés. Nous avons abandonné Dieu pour nous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas la bénédiction, qui ne retiennent pas donc notre Sauveur. On connaît aussi à l'intérieur de l'Église comment il y eut un temps où les gens aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Rappelez-vous comment, au début de votre vie chrétienne, vous avez aimé Dieu, comment vous étiez bouillant. S'il y avait eu des réunions à l'église tous les soirs de la semaine et tous les matins, si selon votre horaire, vous seriez venus entendre la parole du Seigneur. Il y a actuellement un abandon du premier amour. Et c'est ce que le Seigneur a déclaré à l'église d'Éphèse, une église qui avait commencé par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de l'Esprit, une église qui a commencé par 12 baptêmes dans le Saint-Esprit avec 12 hommes à Éphèse. L'église a grandi, l'église a été bénie, il y a eu des miracles, des démons chassés, des miracles merveilleux. 30 ans ont passé environ, ou 40 ans, je ne sais. Et soudain, le Seigneur vient frapper à la porte de l'église et dire, c'est très bien, tu as gardé la sainte doctrine, tu as combattu les faux prophètes. J'ai juste une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné volontairement ton premier amour. Repens-toi. Ça veut dire que tu as péché. Si Dieu dit repens-toi, ça veut dire qu'il y a eu péché. On n'abandonne pas le premier amour comme cela. On ne peut pas revenir à Dieu sans qu'il n'y ait repentance, sans qu'il n'y ait, je dirais, une reconnaissance qu'on s'est détourné, qu'on a frédi, qu'on a refroidi, qu'on s'est attiédi. Repens-toi. Repens-toi. Abandon du premier amour. Remettons Dieu dans nos foyers, remettons Dieu dans nos vies personnelles, si nous voulons vaincre les temps troublés dans lesquels nous sommes. Satan a des ruses pour les chrétiens qui sont imprudents. Satan a des ruses pour la fin des temps, pour les chrétiens qui sont imprudents. L'homme imprudent, qui entend la parole, mais qui ne la met pas en pratique. Entendre n'est pas suffisant. Entendre ne sera jamais suffisant. Les démons entendent, les démons connaissent la parole de Dieu. Mais ils sont en enfer, ils tremblent devant ce Dieu vivant. Il y a une différence, c'est que nous voulons obéir à cette parole. C'est que nous, le Saint-Esprit nous indique tout le temps de tourner nos regards vers ce Seigneur merveilleux. Le papa et la maman doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte que l'endroit où ils vivent soit un vrai foyer chrétien. Est-ce qu'un païen qui entre chez nous peut voir la différence entre la maison du païen et la maison que vous dites chrétienne? Il devrait y avoir une différence. Il devrait y avoir une différence. Il devrait y avoir, je ne sais pas, la prière avant le repas. Il devrait y avoir quelques versets ici et là sur les murs. Il devrait y avoir je dirais, une touche du Seigneur quelque part dans ce foyer-là. Les gens devraient dire, il y a quelque chose de différent dans ce foyer. Il y a une paix qu'on ne ressent pas là-bas chez mon ami, ainsi de suite. Il devrait ressentir cette différence-là, parce que Christ doit être le maître de ce foyer-là. L'enfant, comme l'adulte, lorsqu'il commence le 1er janvier de l'année, il a 8760 heures à passer durant l'année. S'il dort, l'enfant, pendant 8 heures de moyenne par nuit, il va lui rester 5840 heures. Disons qu'il passe environ 3 heures par semaine à l'école du dimanche, il lui reste encore 5680 heures. L'école peut prendre, disons, environ 1680 heures. Il lui reste le temps libre d'environ 4000 heures.
4000 heures. L'enfant, par année, a 4000 heures de libre. Ces heures-là, qui doivent être, je dirais, pour l'enfant, pour s'amuser ou faire ce qu'il veut, je pense que ces 4000 heures-là doivent être sous la supervision des parents. Sur la supervision directe du foyer. Où est-ce que l'enfant est élevé? Où est-il élevé? Évidemment, c'est au foyer. Au foyer, là où la plus grande partie de son temps est passée. Quand un enfant tourne mal, regardons en arrière. Dans la plupart des cas, c'est dans le foyer que ça allait mal au départ. Dans le foyer. L'endroit pour réformer le monde, pour changer le monde, n'est pas la chaise électrique ou la prison, mais c'est la chaise d'enfant. Là, sur la chaise d'enfant, c'est là que ça se passe. Les 5 premières années sont les plus vitales d'un enfant. C'est là que sa base est posée. C'est là que sa base est posée. L'endroit pour enseigner le respect, l'endroit pour enseigner la politesse, l'endroit pour enseigner l'obéissance à l'autorité. Ce n'est pas en cour de justice, devant les juges, mais c'est dans la cour avec ses jouets où ça commence là. C'est là où ça commence. Le temps pour sauver les gens, ce n'est pas ensuite, après qu'ils ont découvert que le salaire du péché, c'est la mort. C'est avant. C'est avant. C'est avant. Qu'est-ce qui va mal dans notre pays? Il faut retracer le problème. Le foyer. Le foyer. Savez-vous que le Québec a le triste record mondial de toute la Terre où il y a plus de gens qui vivent en concubinage? C'est abominable. Quand j'ai entendu ce rapport, mes cheveux ont dressé sur ma tête. Notre Québec est l'endroit le pire au monde. Se pourrait-il que ce soit l'endroit où Satan travaille le plus? Je crois que c'est un des endroits ténébreux de la terre. Très ténébreux. Parce qu'après avoir entendu pendant 400 ans l'Église catholique romaine fausse, enseigner des fausses doctrines, les gens maintenant ont tout rejeté et de Dieu et de Jésus, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Nous devons restaurer la foi. Au moins dans l'Église, au moins dans nos vies personnelles, vont restaurer la foi et les principes de Dieu dans nos familles. Nous avons encore, je ne sais pas combien de temps, mais dans l'hymne au Canada, une phrase qui bientôt, je pense, sera enlevée parce qu'ils ne pourront plus la supporter. Au Canada, ton front saint s'est porté la croix. Pensez-vous que ça va plaire aux musulmans? Ils ont essayé d'enlever les croix de partout, donc dans les édifices publics. Pensez-vous qu'ils vont supporter encore longtemps au Canada? Et comme nos gouvernements sont tous menés par des démons, ils vont s'incliner et dire « On va enlever ce petit bout de phrase qui vous dérange, messieurs les musulmans. » Quand la famille tombe, la fondation entière du pays va s'écrouler. La Bible dit, quand les fondements sont détruits, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il? Je pense qu'on a besoin d'un bon vieux réveil du Saint-Esprit qui pourra sauver nos foyers. Je pense qu'on a besoin d'un coup de balai dans nos vies personnelles. La Bible dit que le Seigneur va venir et il aura son vin à la main. Il va nettoyer son lieu, son air, son église. Il va nettoyer. L'impie ne devrait pas pouvoir supporter la présence des chrétiens, à moins de se convertir et de venir en avant pour dire « je me repens de mes péchés ». Mais si l'impie est capable de rester au milieu de nous, ça veut dire qu'on est devenu tiède. Il n'y a pas assez de feu. Il n'y a pas assez de bouillonnement dans nos cœurs.
Et l'impie est capable, l'homosexuel est capable de rester là, la concubine est capable de continuer à vivre comme cela sans que rien ne soit changé dans sa vie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand vous entrez dans une église et que vous devez rétrograder pour arriver au niveau de cette église, sortez de là. Sortez de là. Que nos maisons soient des endroits où les papas seront vraiment des pères. Que nos maisons soient des endroits où les mamans seront vraiment des mamans, où les enfants seront vraiment des enfants, tels qu'ils doivent l'être. Marchant dans la présence de Dieu, aimant le Seigneur, gardant ses commandements. Il y eut un temps où nos enfants, quand nous les voyions grandir, la chose qui nous intéressait, c'est qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Baptisés dans le Saint-Esprit. Que d'enfants ont été baptisés dans l'Esprit alors qu'ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est merveilleux de les voir, le visage rempli de la gloire de Dieu, en train de parler dans cette nouvelle langue. Est-ce que nous avons encore ce désir? Est-ce que nous avons encore ce désir? Lisez avec moi dans Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4. Verset 5. Moïse va déclarer devant le peuple, il va dire, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique. Encore, ça revient. L'Esprit enfonce le clou ce matin, dans cette pensée-là de mettre en pratique, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, mais cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois, des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça veut dire à tes petits-enfants quand tu seras grand-père. Enseigne-les ces choses-là. Très important. On a besoin dans nos maisons d'un temps familial où on réunit la famille autour de la Bible. Où on réunit la famille autour de la Bible. Je dirais que ce temps familial de dévotion devrait, je dirais, réunir tous ceux qui font partie de la famille. On va lire la parole de Dieu. On va chanter un petit chœur. Pas besoin que ce soit long. Lorsque nous faisions nos dévotions à la maison, c'était très court, mais on les faisait. Rassembler les enfants. Un petit chœur, un petit cantique, une petite pensée, et on prie ensemble pour les besoins, pour donc la famille. Et ils partent à l'école dans le fameux autobus égyptien jaune. Mais ils partent avec le Saint-Esprit dans leur cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Apprendre à connaître la parole de Dieu, c'est nécessaire pour toute la famille. Deutéronome chapitre 6, un peu plus loin. Un peu plus loin, Deutéronome 6. Verset 4. Écoute, Éternel, l'Éternel notre Dieu, le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Continue à parler de la Bible, même si c'est en voyage. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça veut dire c'est bon qu'il y ait des petits cadres avec des versets dans ta maison. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons apprendre à passer du temps avec les enfants. Amen. Pour qu'ils soient des enfants polis. Soient des enfants polis. Pour qu'on puisse répondre aussi à leurs petites questions qu'ils peuvent se poser à leur niveau. Apprendre, je dirais, à dédier aussi nos enfants au Seigneur. C'est les parents qui devraient leur apprendre. Alors, il y a les choses sexuelles de la vie.
d'une manière pure, qu'il puisse dire plus tard, c'est papa ou maman qui m'en a parlé pour la première fois. Alléluia. Alors, petit niveau, tout ça. Alléluia. Mais de manière non pas sale, comme dans le monde, pourrie, corrompue. Anne a présenté Samuel, son enfant, au Seigneur. Et Samuel est devenu un grand homme de Dieu. Très grand homme de Dieu. Alléluia. Je dirais, c'est le temps d'examiner nos valeurs. Quelle est la chose la plus importante dans le monde? La chose la plus importante, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. Avoir Dieu dans notre vie. Quand j'ai choisi mon épouse, je voulais une jeune fille qui aime Dieu. C'était pas la beauté, c'était pas l'argent, c'était pas quoi que ce soit. C'était qui aime Dieu. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Qu'elle aime le Seigneur, qu'elle n'ait pas peur des défis. Dieu me l'a donné. Que son nom soit béni. Nous devons, je dirais, avoir Dieu dans notre famille. Dieu nous rend responsables. Cela est plus important que d'être président de la plus grande compagnie. Et cela est plus important que tout mon argent dans mon compte de banque. Avoir Dieu dans ma famille, avoir Dieu dans ma vie personnelle. L'amour et l'intérêt véritable envers les autres payent, nous retournent des dividendes incalculables pour tous les membres de la famille. De prendre soin des uns et des autres. D'avoir les regards non pas sur moi, comme cette génération égoïste, mais d'avoir nos regards sur les autres. D'avoir les regards, le mari, sur l'épouse. D'avoir les regards sur l'enfant. La femme, d'avoir les regards sur le mari, ainsi de suite. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Romains 12, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ne demandez jamais tout pour vous-même. Ne demandez pas tout pour vous-même. Honorez les autres. Laissez faire. Vous allez avoir du retour. Il n'y a pas de problème. Il est dit que l'âme bienfaisante, l'âme qui pardonne, l'âme qui donne, l'âme qui fait du bien à l'autre, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez jamais envoyer du parfum sur quelqu'un sans avoir un peu de parfum sur vous-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les maris qui reviennent à la maison, parfois sont tellement enveloppés par leur travail qu'ils ont peu de temps pour l'épouse. Et les épouses peuvent être parfois tellement pris avec la maison, les choses de la maison, même après parfois leur travail ou quoi que ce soit, voyez. Et la seule chose qu'elles peuvent dire à leur mari quand ils reviennent, enlève tes souliers avant d'aller dans le salon. Voyez. Je viens juste nettoyer le tapis, ainsi de suite. Donc, il faut avoir des regards plus sur le mari que sur les choses, voyez. On fera attention pour les choses des maris. Vous n'en faites pas les dames, on va faire attention, on enlèvera nos souliers, voyez. Il ne faut pas critiquer toujours l'autre. L'autre qui a toujours la critique, voyez. Si votre mari veut aller à la pêche, madame, et que vous ne le voulez pas, laissez-le aller quand même. Laissez-le aller quand même, voyez. Mais dites-lui de vite revenir, voyez. Et une chose, souriez-lui quand vous lui dites ça. Voyez? Si vous lui dites, reviens vite. Mais si vous dites, reviens vite, mon chéri. Quand ça ne mordra pas au bout, il va se dire, elle m'a fait un beau sourire quand je suis parti. Ah, on va laisser tomber les poissons, je vais aller voir mon épouse. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, monsieur, si votre épouse veut faire le tour des magasins, si elle veut aller magasiner et vous ne le voulez pas, laissez-la aller. Laissez-la aller. Sans vous plaindre sur le temps que ça va prendre. C'est long, le magasinage, voyez. Il doit y avoir un respect mutuel entre le mari et l'épouse. Et j'aimerais vous dire aussi, ne vous endettez pas trop. Ne vous endettez pas trop. Un gars avait une belle maison, il avait une belle voiture, la dame avait une garde-robe remplie, tout ça. Mais soudain, ils ont découvert, en faisant les comptes, que leur dette était 3 fois plus élevée que leur salaire. Et qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites,
les cartes de crédit. Clic, clic. Coup de ciseau. Ça vous oblige. Ça change votre rythme de vie. Ça vous met le ventre un peu plus plat. Et c'est pas mauvais. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Ne vous endettez pas trop. Voyez? Un foyer qui n'a pas d'unité a besoin de retourner à Dieu. A besoin de retourner à Dieu. La Bible dit, si une maison est divisée contre elle-même, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison